Bonjour tout le monde, ça fait vraiment longtemps que je n'ai pas fait des vidéos pour vous montrer certaines astuces. Ok, aujourd'hui je vais vous parler comment mettre, c'est-à-dire comment faire avec les leviers, les effets de levier. Ici, comme je constate que beaucoup de gens ont du mal à comprendre exactement à quoi ça consiste. Donc, une fois que vous cliquez ici, au niveau des futurs trading, disons, ok, voilà, donc au niveau des futurs trading, et maintenant, les montants que vous allez mettre ici, ok, c'est la taille, ok, les montants que vous allez mettre au niveau des montants là, vous voyez ici, c'est la taille, c'est-à-dire c'est les leviers que vous allez prendre. Par exemple, ici c'est 10, 10 multiplié par 10 multiplié par 10, ça veut dire c'est 100. Je vais utiliser tous les 100 là, 10 là, disons. Donc là, je prends 100. Ok. Voilà, je prends 100. Et donc là, vous allez voir ici. Oh non, ça c'est 1000 quoi. Voilà. Donc ici, vous voyez, c'est 10. Ok, c'est 10,06 comme ça. Donc les 0,6 là, ça c'est les frais de Binance. Binance prend des frais comme ça. Ok, donc ici vous voyez quand même les costs là, c'est ce que ça va me coûter. Ok, c'est ce que ça va me coûter. Donc là, c'est les 100 là qui est le levier. Ok, voilà, donc il faut toujours regarder au niveau des costs là. Bon, si c'est vous vous allez voir en français coût. Ok, c'est ça exactement qu'il faut prendre en compte. Ok, voilà, donc par exemple ici, bon, je vais changer les leviers, vous allez voir également. Ok, donc ici, si je prends un levier de 100, vous allez voir que cette fois-ci ça va changer. Vous allez voir que c'est 16, ça va me coûter 16. Donc là ici, ce qu'il faut considérer, c'est la taille du levier. C'est la taille du levier qui est là. Ok, voilà, donc parce que ça, je prends quand même 16,82 multiplié par 6. Donc là exactement ça donne ça. Ok, voilà, c'est ainsi de suite. Si tu veux, par exemple, tu peux augmenter les leviers. Par exemple, je peux augmenter les leviers. Voilà, tout en mettant la taille, c'est-à-dire dans ce cas, ma marge va être, voilà, vous voyez, c'est-à-dire avec la taille, 100 comme levier, c'est l'argent que je vais emprunter comme fonds collatéral. Et donc là, ici, 6,75 va être déduit de mon compte. C'est ça qui va être pris en compte. C'est-à-dire ma marge, exactement, ça va être ça. Et donc là, en grosso modo, ce qu'il faut comprendre, les montants que vous mettez ici, c'est les leviers. Donc c'est pourquoi de la plupart du temps, beaucoup de gens, lorsqu'ils mettent, ils veulent trader du 20 dollars, ils mettent 20. Lorsqu'ils mettent 20, donc ils voient que c'est 1 dollar que ça a pris. Ok, donc là, ce qu'il faut comprendre ici, c'est les leviers. Ok, voilà. Donc 1000 dollars, quand il vaut 1000 comme levier en fait. Donc dans ce cas, ça va être 67. Ok, donc vous voyez quand même ici, lorsque vous voulez prendre de gros leviers, il faut toujours avoir c'est-à-dire petite marge. Il faut qu'il y ait des petites marges engagées. Par exemple, si tu veux partir avec le levier de 15, au lieu de prendre, par exemple, au lieu de partir avec un levier donc au lieu de partir avec 100 dollars comme marge, et donc là tu peux exactement voir, donc là ici, tu vois, donc là le levier c'est à 1000, bon, c'est-à-dire la taille, le fonds collatéral que tu vas emprunter c'est 1000, et donc là tu vois que ça va te coûter 66. Ok, au lieu de 100 c'est 66, mais quand même il faut savoir que plus le levier est élevé, plus le risque est trop élevé également. Ok, c'est ce qu'il faut comprendre exactement dans ce cas de figure là. Ok, voilà, donc c'était ça pour vous montrer. Donc pour les take profit, vous pouvez décocher et vous pouvez prendre votre position directement si vous voulez, et dans le cas contraire vous pouvez cocher en définissant le stop loss et les take profit en avance, et vous cliquez sur avancer. Ok, et donc lorsque vous cliquez sur avancer, donc vous pouvez les mettre en fonction du prix, ou vous pouvez les mettre en fonction du pourcentage, etc. Ok, voilà, donc c'est comme ça marche. Donc il y a
Il y a un autre facteur, que les gens parfois ont du mal à comprendre. Ça, c'est les leviers. Par exemple, les ROI là, et puis les pourcentages que vous gagnez sur la marge. Donc là, les gens ont du mal à comprendre ça à ce niveau. Donc dans la vidéo suivante, je vais expliquer ça clairement, comment est-ce que cela se passe, ok? Et donc là, c'est comme ça. Lorsque vous faites ça, vous prenez position. Bon, si vous voulez, je peux voir, mais là, je vais réduire les leviers, sinon ça va être une suite ça. Donc ici, bon non, je ne fais pas avec le curseur. Je vais seulement faire avec, ok, donc la manière dont je vous ai montré. Vous voyez quand même, ça me coûte 16. Bon, lorsque le levier est plus bas, c'est compliqué. Voilà, donc ici, c'est pas compliqué, mais ça dépend des marges que vous allez mettre dedans. Donc ici, c'est 10. Ok, voilà, donc c'est 10. Et je peux prendre directement position. Ok, et là, j'ai pris position. Donc vous voyez ça. Voilà, donc j'ai dit dans la vidéo suivante, nous allons voir exactement comment ça se passe. Donc j'ai juste pris position pour vous montrer. Ok, voilà, donc je vais couper parce que là je vais couper, c'est juste, malgré qu'il y a des petits frais qu'on m'a déduit de mon compte, mais quand même c'est pas un problème. Ok, donc c'était ça pour vous montrer cette vidéo, comment est-ce que vous pouvez prendre position sans les curseurs, et puis voilà, tout en prenant en compte le levier que vous allez prendre. Ok, c'est donc ça, merci et à plus.